il y a quelque chose qui se passe de vraiment étrange dans le monde chrétien. C'est qu'il y a 100% des chrétiens qui affirment et sont en joie de dire que Jésus-Christ est mort pour eux et pour leurs péchés à la croix. Mais sauf que dans ces 100%, il n'y a que 10% qui affirment que Jésus-Christ n'a pas aboli sa loi. Donc, 90% affirment, de chrétiens affirment que Jésus-Christ a aboli sa loi à la croix. Mais est-ce que ça a un sens? Ça n'a vraiment pas de sens. Pour quel motif? Si nous allons ensemble dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, qu'est-ce que dit Paul? Si Jésus-Christ n'est pas mort, n'est pas ressuscité, notre prédication et notre foi sont vaines. Est-ce que nous pouvons avoir une prédication, une foi vaine? Oui, nous pourrons bien avoir une foi vaine si la foi n'est pas liée à la parole, comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, pour quel motif est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? Vu que nous tous, nous sommes contents du fait qu'il soit mort à la croix, nous avons la réponse dans 1 Pierre 2, verset 24. Nous allons lire ensemble, frères et sœurs et amis, 1 Pierre 2, verset 24, qui dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Donc ce verset nous fait comprendre que le fait que Jésus-Christ soit mort à la croix, ça a un but. Afin que, morts au péché, nous devons être morts au péché. Morts à quoi? Vu que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Jean 3, verset 4, le péché est la transgression de la loi. Donc, Pierre, en d'autres termes, est en train de dire, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à la transgression de la loi de Dieu, nous vivions pour la justice. Donc Pierre ne peut pas dire que nous devons être morts à la transgression de la loi s'il n'y a plus de loi. Donc c'était le but, l'un des buts pour lesquels Jésus-Christ meurt à la croix. Et il y a une autre chose qui dit, afin que nous puissions vivre pour la justice. Mais qu'est-ce que la justice de Dieu? Dans Deutéronome chapitre 6, verset 25, et dans le psaume 119, verset 172, il est clairement dit que la loi de Dieu est sa justice. Donc, pourquoi est-ce que Jésus-Christ meurt à la croix, frères et sœurs? Si nous tous, nous sommes contents du fait que Jésus-Christ soit mort à la croix, ça n'a pas de sens de dire que sa loi a été abolie parce qu'en effet, il est mort pour que nous puissions vivre et mourir au péché, à la transgression de la loi qui existe, et pouvoir vivre pour sa justice. Ça veut dire observer ses commandements, pas sur la base de nos forces, mais sur la base de la puissance de son esprit. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse de ses grâces. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.